Pour nous, c'est berger, roi des rois, seigneur des seigneurs matin. Amen. Amen. Dans ce moment ça, nous pourrons remettre place là avec pasteur nous à la gloire de Dieu pour le service là. Amen. Et pendant la part prochaine, nous demandé à l'assemblée, nous capables de mettre nous debout pour nous recevoir serviteur bon Dieu à matin. Amen. La lecture de la parole de Dieu se trouve dans Exode, dans le chapitre 4, du premier verset au verset 9. Exode, chapitre 4, du premier au 9e. Et maintenant la lecture. Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. « C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » L'Éternel lui dit encore, « Mets ta main dans ton sein. » Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, « Remets ta main dans ton sein. » Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. « S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, ils ne t'écouteront pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'écoutent pas la voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu as prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. » Parole du Seigneur pour l'édification de chacun de nous. Le sujet qui nous préoccupe ce matin est celui-ci. Qu'avez-vous en votre possession? Qu'avez-vous en votre possession? À chaque fois qu'on parle de possession, on a toujours tendance à penser à l'acquisition des biens, de richesses de la terre. Très souvent, quand quelqu'un arrive à avoir beaucoup de connaissances, il croit toujours que cette acquisition qu'on appelle richesse, c'est tout ce qu'elle a dans sa pensée. Et quand aussi quelqu'un arrive à atteindre une apogée politique, il croit toujours que le pouvoir qui lui est décerné se repose sur une possession. Et à chaque fois qu'on parle de possession, on voit toujours pouvoir, richesse. Et de même aujourd'hui, quand quelqu'un possède une maison, des voitures, des diplômes, il croit qu'il a la vie même en sa possession. Et c'est ce qui fait que le plus souvent, quand on parle de possession, il est toujours difficile de passer ce message à autre. Et aussi ce matin, je voudrais éclaircir ce point, à savoir non seulement il y a différents types de possession, il fallait justement savoir à qui on a affaire. Ce que nous appelons possession n'est pas forcément possession. Et même les mathématiciens aussi qui croyaient avoir des formules
de théologie encore, de géométrie, d'algèbre et de trigonométrie n'arrivent pas toujours à trouver le résultat en ce qui a trait quand la vie fait sa course. Qu'avez-vous en votre possession? Nombreux ce matin diraient que moi, je n'ai rien en ma possession puisque je n'ai pas un carnet de banque enflé de dollars. Je n'ai rien en ma possession parce que je n'ai pas encore la résidence. Je n'ai rien en possession parce que je n'ai pas eu d'enfant. Je n'ai rien en possession parce que je ne me marie pas encore. Il n'y a rien en ma possession parce que depuis que je suis arrivé aux États-Unis, je n'ai jamais décroché aucun diplôme. Et nous passerons toute la journée dans cette pensée de mentalité que nous avons, à savoir que nous ne possédons rien. Au point que nombreux disent aujourd'hui, moi, la vie me fait toujours défaut parce que je ne possède rien. Mais ce matin, la question vous est posée, qu'avez-vous en votre possession? Il se peut bien que vous n'ayez pas tellement de grandes choses. Et cependant, pour qu'un miracle s'opère, Dieu utilise toujours ce que vous avez à votre portée. Et c'est ce qui nous dispose ce matin à partager ou encore à parcourir la Bible pour faire sortir ce message, à savoir qu'avez-vous en votre possession et ce que Dieu peut faire à ce que vous avez en possession pendant que vous rêvez à avoir tant de grandes choses. Et cette question a été posée par Moïse. Mais préalablement, il faut regarder des versets bibliques sur lesquels se repose cette mentalité positive en ce qui a trait à ce Dieu que nous servons. Voyons premièrement ce que la Bible nous enseigne. Par exemple, dans le psaume 33, le verset 9, la Bible dit ouvertement, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Ça veut dire que nous avons un Dieu de miracles. Un Dieu qui opère, qui marche, qui fonctionne en miracle. Et c'est le Dieu de miracle, parce qu'il n'a pas besoin d'aucun ingrédient pour accomplir un miracle. Voilà pourquoi que ce matin, nous arrivons à saisir que quand Dieu parle, c'est tout. Il ne reçoit d'ordre d'aucune personne. Quand il décide de changer, de transformer votre vie, il n'y a rien qui peut justement l'ébranler ou justement le soustraire. Le deuxième verset en perspective, c'est le prophète Ésaïe qui ajoute la parole de Dieu en disant que ainsi en est-il, avec une comparaison de la pluie qui tombe, il dit ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Soulignez ici le mot dessein qui signifie volonté. Ça veut dire que Dieu nous parle que quand il parle, il ne parle pas pour parler. Il ne fait pas de discours. Quand il y a un cas, Dieu interprète, Dieu intervient justement dans la situation pour changer la situation complètement. Et quand il parle non seulement pour recevoir de l'applaudissement, mais il parle en cause, parce que ce qu'il va dire va justement arriver à bon fin. Voilà pourquoi ce matin, qu'avez-vous en votre possession? Le Nouveau Testament, de son côté, grâce à la dispensation de la grâce, n'a pas changé le contenu, la portée que ce que vous avez en votre possession. Et le docteur Luc, le grec, il a mentionné ici cette phrase gigantesque il dit « car rien n'est impossible à Dieu ». Alors nous partageons maintenant dans la situation que Dieu possède tout et Dieu peut toujours tout faire, Dieu toujours opérer ou accomplir un miracle à partir de rien. En même temps, il veut que vous ayez l'amabilité de saisir qu'il a tout le pouvoir. Et il dit car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Dans vos problèmes, dans vos tourments, dans vos épreuves de l'existence, Dieu est toujours présent. Même quand vous souffrez, Dieu reste encore grand. Et ce que vous devriez comprendre, dans vos maladies, Dieu est là. Dans vos calamités, Dieu ne disparaît pas. Peut-être il vous paraît qu'il garde le silence, mais pour autant, Dieu se manifeste. Et il y a des prières que vous faites, ne vous pensez qu'à que Dieu ne l'écoute pas. C'est le moment opportun qu'il attend pour vous faire comprendre qu'il est là. Parce que Dieu veut que vous exerciez à temps et à autre cette confiance, cette manifestation de foi. Car rien n'est impossible à Dieu.
Le dernier verset pour clore cette partie de mentalité, dans Matthieu, le chapitre 19, le verset 26, c'est Jésus au même qui a fait cette déclaration en disant que aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, quoi encore? Tout est possible. Ici, l'adverbe tout marque l'immensité, la grandeur, la nature, l'indifférence, quelle que soit son apparence. Dieu a cette capacité de transformer, de changer, de multiplier pour faire un miracle. Encore la question demeure la même, à savoir, qu'avez-vous en votre possession? Et cette question ce matin est posée à nous tous ici. Le plus souvent qui dit que voilà, 20 ans depuis que je vis aux États-Unis, je ne vois pas ce que j'ai fait, ce que j'ai réussi. Vous dites le plus souvent que Dieu ne m'a pas béni, malgré que vous respirez, que vous marchez d'un lieu à l'autre, en partie de vous regardez vos enfants qui grandissent et qui sont venus des professionnels. Vous dites encore que vous n'avez rien. Et voilà ce que Dieu vous fait savoir ce matin. Qu'avez-vous en votre possession? Et dans cette question a été posée par Moïse dans Exode, le chapitre 4, le verset 2. Il y avait à cet événement où Dieu voudrait délibérer ou encore libérer son peuple de la main de Pharaon après 430 années de silence, 430 années depuis que ce peuple a été tombé dans l'esclavage et en dépit de toutes leurs prières, Dieu n'a rien jamais dit. Mais il y a un jour quand même que Dieu a décidé de changer les événements. Et voilà, dans cet aspect de pensée de liberté, et Dieu dit à Moïse, maintenant il est temps que mon peuple soit libéré pour toujours. Dans Exode chapitre 4, le verset 2, il paraît que Moïse ne croyait pas profondément, il ne s'attendait pas à un Dieu gigantesque, car il n'a pas eu d'expérience comme Abraham, comme Jacob et encore comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob. Il n'avait pas ces expériences de ses patriarches. Il est né en esclavage, il a grandi dans l'esclavage, il a tout vu, mais ce Dieu gigantesque de l'Ancien Testament, il ne le connaissait pas encore. Voilà que ce Dieu s'est révélé à lui sur un buisson et maintenant il l'a choisi pour délivrer ce peuple. Et il sait de quel bois chauffe Pharaon. Alors la délivrance devait justement s'opérer à partir de Moïse qui est choisi. Et il commençait à se plaindre à Dieu. Dans le verset 2, l'Éternel dit, Moïse, qu'a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. Il y a quelque chose quand même. Qu'est-ce qu'il a en main? Une verge. Voilà, il minimisait la verge. Il ne croyait pas que la verge était possible d'opérer quelque chose. Et c'est ce que nous faisons le plus souvent. Nous avons le peu que nous possédons, nous ne croyons que nous n'avons rien. Nous avons négligé ce qui est à notre portée. Et pourtant que vous avez de grandes choses pour accomplir de grands miracles. Et parfois, moi, je dis ça, ou pas comprendre nos pays qui si gênés, qui si élevés, pour être si haïtiens, pas même qu'à écrire dans une grosse position dans le travail. Parce que le peu que vous êtes capable de gagner, on a bon Dieu qui a utilisé pour faire gros miracles. Mais les petits compte nous dit petit faire l'honneur président, nous dit petit plein caille. En parlant de tête bobèche, tête gridap, et pour nous parler aussi de aiguille qui est capable de faufiler coup de rat droit. Et yo petit c'est vrai, mais on a possession et on fait de grandes choses. Et maintenant, je montrer que pas jamais dans une situation pour minimiser ou pensant que ou pas monde par rapport à l'autre monde. Pas quitter un monde dans grandeur, il diminuer. Parce que aussi longtemps qu'on a une respiration, aussi longtemps qu'on a déplacé, quel que l'on soit ça, on est arrivé, merci pour lui-même, mais ou même on va vivre tout. Parce que si on va vivre, c'est parce que c'est petit, bon Dieu, et ça, bon Dieu, mettez dans mon avis, satisfait, et on sent tout bien là-dedans, et s'il besoin d'opérer un miracle, il peut utiliser son gagnant pour l'opérer un miracle. C'est le message de ce matin, qu'avez-vous en votre possession? Moïse voyait la grandeur de Pharaon, l'armée la plus puissante de l'époque. Il ne croyait pas qu'il possédait quelque chose. Il se plaignait même à Dieu, face à face au Dieu suprême. Il ne croyait pas qu'il pouvait faire quelque chose. C'est Dieu lui-même qui lui a posé la question. Qu'avez-vous en votre main? Une verge. Et le plus souvent, pour faire éclater la gloire de Dieu, Dieu doit vous mesurer. La foi doit être éprouvée.
Je dis à tout le monde a dit, vous avez la foi pendant tête orteils, vous mettez à terre, vous sermenté. Pendant que vous dit, vous avez la foi, vous avez mesuré. Si vous avez la foi, vous avez tout corps à la foi, vous avez tout être avec la foi, vous avez saisi comment bon Dieu est capable d'utiliser dans le moment la foi. Là, tout le monde pense que tout bagaille fini pour vous, et puis bon Dieu par la foi a levé. Raison parce que lui, vous avez la foi. Même tout ça matin, bon Dieu a une balance, l'autre dit qu'il a la foi dans la bouche, lui mesuré. Je dis à tout le monde, fin grand dans la foi. Mandez un monde qui a 3 jours pour manger, mandez un monde qui a cancer, mandez un monde qui n'a pas faire petit, mandez un monde qui n'a pas de mariage. Là, notre situation qui est grave, c'est laisser à prier, à doit opérer pour qu'on ait grâce. Aussi longtemps qu'on de bonne santé, on ne peut pas comprendre la foi. Aussi longtemps qu'on a 2 cas, 3 cas, on charge avec la banque, on ne peut pas comprendre ça, créer la foi. Aussi longtemps tout le monde n'a pas applaudi, on n'a pas aucune attaque, Satan n'a mis endormi, on ne peut jamais comprendre ça, créer la foi. Mais les gens qui a vécu, qui connaissent ça la foi, c'est les gens qui l'a toute vie dans mes seigneurs. Ça regarde à Moïse, et en bâton. J'ai l'impression qu'en disant qu'une verge, non seulement il minimisait, c'est le ton, le timbre de sa voix. En bâton, oui. Ça, c'est l'haïtien. Ça regarde à main, en bâton, oui. Ça veut dire que le bâton n'a aucune valeur. Parce que pour les mêmes bâtons, on ne peut pas voir rien, mais on peut pharaon, pico la main, ou à demander, ça me gagne dans la main, moi. Problème, il y a gros, c'est vrai, mais pas plus gros parce que bon Dieu. Parce que bon Dieu qui défend dans le 10 fois 15 fois ville, fois plus grand, pas n'importe situation qu'on y est, fais confiance. Ça, on bâton. Bon Dieu dit pas le fait qu'on ne pas comprendre ça que bâton, on va le montrer ça bâton ça qu'a fait. Est-ce qu'on est là? Puisqu'on pense ça que on n'a pas rien. Puisqu'on pense, nous ne pouvons jamais réaliser, quand on a acheté une machine tout neuf, $80,000, ou qu'on vient au qui a acheté depuis 2e, mais 3e, mais 4e, mais 5e, mais l'histoire, il est tout là, et pour une machine tout neuf, il est tout sous côté, il y a tant de towin. Bon Dieu est capable de faire de grands miracles. Pendant pas de temps, bon Dieu est capable de sauver, pas de valeur, bon Dieu est capable de valeur. Bon Dieu peut la même sous comprendre. Nous avons cette mentalité de minimiser ce qui est en notre portée. Et pendant que Dieu peut changer, transformer la situation. Et dès que nous n'ayons pas aucune foi de cette envergure, Dieu va mesurer notre foi. Et c'est ce qui s'est passé à Moïse. Dieu dit, oh, en verge, ok. Le verset 3, jette-la par terre. L'exercice là, jette-la par terre. Ou pas dire pas rien? Jette-la par terre. Il la jeta par terre. Ça qui passé. Elle devint un serpent. Regardez la réaction, monsieur. Monsieur procureur. Fait pas Jean moins que celle pas de bail valeur, hein? Mais qu'on a une puissance qui en donne. Hey. Pour nous comprendre le message matin, hein? Pendant ça que chaque jour, penser le pas rien, bon Dieu dit tout seulement, laguer la terre, tomber, ou elle tombe au serpent. Vous dites, oh, c'est ça lié là. Ah, regardez, aucune puissance dans vous sont pas connaît. Depuis qu'on marcher avec bon Dieu qui a puissance. Depuis qu'on parole, bon Dieu qui a puissance. Et si ce n'est pas de bon Dieu puissance, ça, diable en Haïti, t'as manger nous depuis babo ici. Zombie t'a traversé l'homme, vient casser cou nous. Et si on pas catoué nous, t'as déjà petit nous. Mais gloire à Dieu. Oh, ça que nous menons à nous qu'on valeur. La valeur de l'évangile, c'est grâce à l'évangile que fait debout. Ça, on a mère qui s'allie encore. Et ça vous fait bâton, puisqu'on va pas ça vous fait. Et l'aile tombe de ça qui passe. Faites attention, pas aucun degré qui fait sous lui. Par exemple, on vient dire que les bâtons ont tombés, l'Éternel t'a fait 2 pas en arrière, 2 pas en avant, ou il t'a marché à 4 pattes, il t'a pris l'huile sainte, il t'a lagué sous lui. Non là, nous n'avons aucune gymnastique qui fait là. Le bon Dieu a fait des degrés là, c'est en l'aile sorti. C'est pas ça, c'est ça qu'on donne qui peut éclater. Automatiquement, le bâton tourne serpent. Et dans l'époque, ça serpent pas dans ça. Mon n'a pas expliqué quelle est la nature de ce serpent. Mais serpent, il n'y a pas ton petit serpent. Mais moi, je ne suis pas dit. Peut-être, si bâton monsieur a été en longueur de 6 ou bien 5, c'est un petit couleuvre, Madeleine. Son gros couleuvre, son bois.
ou bien un anaconda. Parce que si le cas courir, c'est couler la café qui choye. Non, non, il y a des têtes serpents qui ont ouvert sur monsieur quand on serpent qui a et puis il y a des gens Gérald prend la pluie. Puisque vous pas penser ça que dans mon nom de pouvoir, m'a montré, c'est pas vous même qui choye. C'est ça m'a planté dans mais on a qui choye. Par conséquent, même le un bâton sous ça m'a ou bal valeur, m'a montre puissance qui en donne. Ma puissance a manifesté, malgré puissance a manifesté, qui ça le fait? Il courit. Il courit pour deux bagailles. Il courit pour Jésus, l'Éternel, et il courit pour ses ports. Tout le temps, on a dit, oh, bon Dieu, pourquoi mesurer? Nous ne pouvons jamais un qui n'a dormi, qui lève le cou, par contre, qui est lié. Ou par contre, ça l'a prévé, parce que bon Dieu mesure qu'elle n'a dormi. Qu'avez-vous en votre possession? Tant que pas de valeur, il y a une puissance que Moïse ne peut pas comprendre. Il tourne ses pas. Moïse pas même dit, bon Dieu, retirez le devant, font bagaille, non, c'est courir. Quand ça courir, il dit, lâche, baille les gains. Quand les gens qui toujours dit, moi-même, depuis, même Jean avec Pierre, Seigneur, même si tu as vu prendre, le premier monde pour tirer, c'est moi-même. Mais c'est Satan qui a parlé. Gon longueur pour arriver, gon dimension pour arriver, tant de bon Dieu. Le Jésus-Christ fin pral mourir, il dit, monsieur, attendez, non. L'homme fin mourir après 3 jours, m'a ressuscité. Pas prendre chance à le déplacer, à le faire miracle. À l'Arc Jérusalem, comme ça, tant de moins. M'a voyé le Saint-Esprit sous nous. Je dis à moi, tout le monde tombe missionnaire. On va la mission pour Jésus. Et puis sans Saint-Esprit. Diable calé au gros midi. Ou pas prendre chance de déplacer sans le Saint-Esprit, pas dans vous-même. Son homme qui a une mission, puisque le Saint-Esprit n'était pas encore à l'œuvre, bon Dieu tient à ce que le connaisse sacrement. Si vous ne connaissez pas sacrement, comment faire défendre le ciel? Si vous ne connaissez pas qui grandeur l'évangile, comment faire déplacer pour le monde l'évangile? Il faut connaître qui est campé et qui ça qui arrive et comment on peut lutter contre ça contre eux, les sorts qui déplacé. Moïse était disponible, mais encore, valeur minimale, il ne pouvait pas se déplacer, faire face tête à tête à Pharaon, qui était implanté même dans le vaudou le plus avancé de l'époque. Il était diable en personne. Ce n'est pas parce qu'on prend une décision pour servir bon Dieu qu'on nous paré. C'est pour tendre le Saint-Esprit entrer dans la valeur. Je dis, on paquet de monde a marre prend promotion dans l'évangile sans que bon Dieu peut couvrir bâton en main ou tourner ses pas. Vous n'avez pas d'expérience là. Vous avez gros grade. Et ça qui est dans vous roulé. Et ça fait plus de dire, oh, l'évangile pas là. Et pas l'évangile qui parle avant. C'est tu es trop grade. Les trop grade qu'on a c'est pour nous fin craquer. Parce qu'on prend trop grade dans l'évangile, ou pas tant, ou pas même temps, comme en Haïti nous dit, mango chaudé. Pourquoi époque mango, ok, mango en veille, vous l'avez de l'eau chaude sous les vous avez des feuilles sous. Vous mettez fait ça, fait mango, ça suit. Parce que le baguette est en raie, c'est Paul qui joue maintenant dans le dessus. Et ça qui peut être même petit bête, il y aurait le noir, il fait il va prendre. Parce que mango baguette est bon. Créole, nous ne parlons pas français. Nous comprenons créole là? Vous comprenez? Merci Seigneur. Mais des pouvoirs trop vite dans l'évangile sont mango chaudoyés. Les hommes à boire droit comme ça. Et puis les bateaux que nous avons entouré, c'est pour courir pour courir. Oh, bah, ça va là avec. Non là? Qui monte l'évangile, j'aime faire? L'évangile, c'est la liberté, oui. Bon, on va me tourner back. Alors ici, nous avons constaté ce qu'on appelle par possession. Et la grandeur, la valeur et la puissance qui détient dans la verge. Troisième, le verset 4. Non, verset 3. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. Le verset 4. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main. Voilà la direction. Étends ta main et saisis-le par la queue. Seigneur, qu'est-ce que vous attendez ça dire? Bouche bête là ouverte et pour dire pour me prendre dans la queue. La demande. Ça veut dire que quand Dieu agit,
Vous n'avez pas pouvoir avoir le bon sens. Bon Dieu pas marcher dans le bon sens. Bon Dieu pas marcher dans le raisonnement. Bon Dieu pas marcher qui sont pensés, qui étudent ou fait, qui classe ou fait. Sont question d'obéir, sont pas connaître ça qui a passé. Dans la logique, Seigneur, ou pas comme ça que c'est pas. Mais bon le bâton tourne en serpent et pour venir pour me prendre dans quai, l'a tout plié et pour mon modèle. Sans pas qu'on est un plus fort que ça qu'a détecté. Sauter qui contrôle les consoles pas d'accord. C'est manque de tourner. Vine prend serpent moins mais c'est le barré prend dans queue. Cela veut dire que l'homme prend serpent dans queue, il a toute possibilité pour le faire solver. Mais il y a une force qui est plus forte, parce que c'est force qui n'en sait pas. Bon Dieu, animé Moïse, il ne même pas bail serpent dans propre pouvoir parle pour l'attaquer. Parce que le pouvoir maintenant, actuellement, il est 3 fois, 10 fois, 12 fois plus gros que serpent. Montrer serpent pas qu'à modo, montrer serpent pas qu'à voir verbe sous. C'est pour montrer ça. Il y a des bacs à camper devant ces figures, vous regardez, j'ai bougé. Nez pour nez, bouche pour bouche. Automatiquement, pour camper face à face avec lui, même s'il fait gel rouge, il fait, c'est pour le coup. Qu'il est dans le propre pouvoir, pour le connaître que ce n'est pas marre ou marre, il exerce ce pouvoir là. Ou avec le pouvoir, comment si le papier raide pas ça. Alors, qu'avez-vous en votre possession? Une verge. Il y a puissance dans la verge. Et plus tard, au verset 17, la Bible continue pour conclure ce passage. Il dit, prends ta main, cette verge. Nous avons vu justement que le bâton, ou bien la verge, a été changé en serpent. Le serpent encore retourne à la verge dans sa partie initiale. Maintenant, etc., tout est bien maintenant. Il dit, saisis par la queue, il étendit la main et le saisit et le serpent devient une verge dans sa main. Maintenant, il dit, lisez avec moi, qu'est-ce qu'il a dit? Prends dans ta main quoi? Cette verge. Bon. Avec ça. Nous, possession, ça qu'a fait là? Commentez les envois. Qu'avez-vous dans ta main? Qui ça? Une verge. Qu'on n'a pas une encore. Vous savez? 7 verges. Qu'on a démontré que en d'un bâton, tu crois que pas de rien. Ça, c'est grammaire. 7, c'est l'adjectif démonstratif. C'est-à-dire que qu'on n'y a pas un article indéfini, qu'on y a un article démonstratif. Ça veut dire que il y a un pouvoir là-dedans. Lorsqu'on gère le bâton, ça, pas un monde qui a campé. Et c'est un bâton, ça, l'Éternel pourra l'utiliser, Moïse, il virait toute l'Égypte. Display avec bâton, pas de rien. Voilà, prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Les signes, c'est marquent les prodiges qui a bien pour faire. Bah, bon Dieu, on peut la main. En même fois, il y a un bon bagage qui est en possession, nous ne pas prendre pour rien. Parce que pour eux, même bon Dieu dit ça dans mon nom. Vous pensez que pas rien a changé pour me montrer qui pouvoir. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Et pour terminer avec cette expérience, dans Exode chapitre 7, le verset 9, Dieu dit à Moïse, dès que vous commencez à se tenir debout pour moi, il y aura des attaques. Il y a grand pile de monde qui comprend. Il y a pas, oh Seigneur, Seigneur, oh, tu sais que je t'aime beaucoup. Seigneur, tu es bon pour moi. Depuis en Haïti, tu me protèges. Il y a 2 différentes protections. Haïti, il y a une protection contre le diable, contre le magasin. Mais bon, ici, sont l'autre protection. Parce que la télévision a dérangé pour juste demain matin. Il y a un TikTok qui va manger avec fret. So, par conséquent, fort capable de connaître comment capable de gagner bataille. On est là, à gagner bataille. Il dit, puisque Dieu prépare ses serviteurs avant que les attaques eurent lieu. Si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, qui ça mes amis? Prends ta verge. Et qui ça? Et jette-la devant qui? Devant Pharaon, ça va passer. Elle deviendra un serpent. Et c'est là suivre le message là.
Ça veut dire que il y a des exercices pour le faire que Satan, bon Dieu, fait l'avant déjà. So Satan pas qu'à mettre dos à terre parce que vous connaissez qui ça verge là et bon Dieu démontre déjà le fait le tourner serpent et vous te courir qu'on n'a pas couru. Parce que Pharaon pas mando faire qui ça pour faire un miracle. Et l'élément de miracle là, le miracle serpent. Et il connaît ça dans serpent, mais je rentre court en vent, Pharaon n'est pas courir, il a couru encore. So il y a des exercices bon Dieu fait avec vous. Libre puissance là. Une verge, cette verge, ta verge. Pour capable comprendre que le bon Dieu met ton bagage en possession, utilisez-le. Il fait exercice avant. Le verset 19. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, prends ta verge et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur les rivières et sur les ruisseaux, sur les étangs et sur tous les amas d'eau. Elles deviendront quoi? Du sang, et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les vases de bois et dans les vases de pierre. Avec qui ça? Ta verge. Il y a des situations qui arrivent pour changer, ou besoin de verge là. Maintenant, je ne sais pas verge, capable de son prière, capable de son somme, capable de son chant, capable de son message, capable de son parole dans la Bible là. Son gros verset, mais ça c'est pour comprendre, ou pas capable de gagner un bagaille en possession. Les machines pour faire accident, les docteurs ont mauvaise nouvelle, les avocats ont pas aimé, les travail la sorti pour le voyer aller, les banques la pré l'eau non mortgage non car loan. Mon fin qu'on a une belle apparence, c'est qu'ils sont nommés pour défendre tout. Et bon Dieu, bah ou matin pour combattre dans mon quand même pour dire parler aucun bishop camper pour faire face avec mon Dieu à la situation parce que bon Dieu a bagaille li mette dans main. Et ça le mette dans mon c'est avec elle pour faire tout ça composé autour de l'eau pour toute l'eau tourner sang. Et pour terminer cette partie dans Exode chapitre 14 maintenant. L'Éternel dit à Moïse, puisqu'il y a tumulte dans le désert, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Au verset 14, toi, qu'est-ce qu'il a dit? Lève ta verge et quoi? Étends ta main. Ou son gelier étend main déjà avec verge déjà toute l'eau te tourne toute l'eau te tourne sans qu'on y a l'autre exercice qui est plus fort. Il dit toi lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Action. Fends la mer. C'est-à-dire que qui rapporte entre ton bâton avec la mer? Même bâton sauf pas de valeur, c'est lui même qui délivre en sous. Dans le moment où ça Pharaon a pas ta il pas qu'à mettre mes sous. Parce que je vais faire un chemin qui n'a existé depuis le monde des mondes. Je fait avec bâton dans mon nom pour le fondre la mer. Haïtiens qui ont des faux, les bons dieux parlent avec eux. Ils doivent pas ces grands qui lèvent dans le dormir qui parlent avec eux. Voilà une situation. Devant la mer, Pharaon pique la médaille. Et on a mis temps. Et puis bon Dieu dit, sautez dans mon possession, c'est lui qui va l'utiliser encore. Ça pour faire. Longer sous la mer, cette fois-ci, fanny. Les mêmes gars des Haïtiens dans le protestantisme, automatiquement, là, dit, bon Dieu, attendez, non, on ne va pas comprendre. C'est toujours une question. Bon Dieu, attendez, non, on ne va pas comprendre ça, là. Ils sont là avec des là, ils sont là avec des vents. Et puis, on a dit, ouais, ça a fan la mer. Ça, ouais, ça a fan la mer. Moi, je me demande dans ce combien d'Haïtiens qui tellement nous posent des questions. Seigneur, si on l'a mec devant Pharaon, on a tout, on a dit, ma marche avec nous, on dit devant la mer, pour un bâton, fondre la mer. Ah, ça me parle fondre la mer, avec ça? Je souhaite qu'un pile mon Haïtien commence à comprendre l'évangile. Ou pas pour penser, ou pas pour comprendre, ou pas pour analyser. Si il faut en un bon Dieu, l'aile pas laisser, fini. C'est juste H. Il dit, prends bâton, dans mon allongé sous la mer et fini. Est-ce qu'elle te dit, il dit trois mots? Il a dit 3 mots, pas vrai? Non. Il dit, on seul bail ou fait. Prends bâton qui ça le fait, foi, longé sous la mer, fini.
Et quoi? Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Bon Dieu fait route dans mi-temps la mer avec qui ça? Avec sac dans la main Moïse là qu'il tiré un bâton qu'il pas de valeur. Bah bon Dieu en plein mer. Matin, vous capable de délivrer avec sac dans mais on a. Nous va s'allier matin. Mais celle ça me connaît. L'évangile pas passer pour Grémessi. Sort gain en possession là. Le bon Dieu pose aux questions. Sort gain en possession là, utilisez-le parce que c'est la délivrance. Voyons un petit peu plus tard cette question, ce qui a trait à la possession. Qu'avez-vous en votre possession? Et maintenant, c'est la position du prophète Élisée à la veuve. Et cette femme qui avait perdu son mari, et voilà que elle a tellement de restitution à faire, elle avait beaucoup de dettes, et maintenant on vient justement lui enlever ses 2 enfants. Et la prophétesse, donc elle était la femme du prophète quand même, étant arrivée, voyant la situation de cette femme, il avait justement éprouvé de la compassion pour cette femme. Et voilà ce que le prophète Élisée a dit dans 2 Rois, le chapitre 4 au verset 2. La question du prophète Élisée à la veuve, c'était: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout. On est là? Ta servante n'a rien du tout. Vous voyez la pensée? C'est un prophète qui vient chez une femme ayant foi en Dieu. Et sa situation était complètement critique. Et puisque on devait justement lui enlever ses 2 enfants, le prophète voulait justement intervenir en reconnaissant justement la situation. Elle dit à la femme: qu'est-ce que tu as à la maison? Pour la femme, combien d'argent j'ai à la maison? Et la servante dit: ta servante n'a rien du tout à la maison. Et puis elle ajouta: qu'un vase d'huile. Nous avons négligence là? Qu'un vase d'huile. Nous n'avons pas ici, nous n'avons pas un cop pour nous payer pour tout le monde. Mais on dit l'huile là. Le verset 3. La Bible dit que, et il dit, le prophète, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Nous avons obéissance là. Qui ça la caille encore? Ils ont l'huile. Et puis il dit, automatiquement, ouais, la compréhension ne fait pas de l'évangile. Il dit, sont-ils l'huile ou bien, allant tout quartier, depuis ces vases, récipients, depuis ces go, dégagnés, bombo, quitte, prend tout doum, vin avec eux. Verset 4 là, il dit, quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases. Adjectif démonstratif, CES. Tout vase où tu prends, la Bible pas dit qui quantité. Il dit, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. On tire l'huile. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 5. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, et ils lui présentèrent les vases et elle versait. L'huile commence à vider. Le verset 6. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, c'est là moi mes bagages là, présente-moi encore un vase. Mais il dit, maman, écoute bien, il n'y a plus de vase. Yon petit goût d'huile, changeant des centaines et de milliers de bidons, calbas plein, godet plein, doum plein. Là, il ton moment, il dit, petit garçon, il pour ton dernier, il dit, maman, pas encore non. Le bon Dieu a multiplié. Il dit, est-ce que matin, on a une quantité quand même? Nous avons un Dieu de quantité. Mais bon Dieu, dit, est-ce que matin, pas jamais minimisé? Sans gain en possession pour du pas rien. Automatiquement, quoi? La fête. Qui sort la kala, nous pas rien même non? Mais nous avons l'huile. Et c'est l'huile ça qui va changer la vie, madame, nak toute petite Léo.
Tout dôme plein. Dans l'époque, par en Haïti, on a été les branches qui étaient chargés, et qui étaient chef l'huile. Et attendez bien, ça qui passe dans verset 7 là. L'huile s'arrêta. Ouais, non, bon Dieu, pas de gaspillage. Puisque rêve la fin rempli, il y a assez d'huile, l'huile n'a pas tombé à terre, non? Mais, entre nous, non, qui est-ce qui est le théologien? Qui est-ce qui était l'huile? Puisque le prophète la patte là, il a quitté madame là. Nous-mêmes qui avons besoin de monde qui a un grand titre chita avec pour nous régler les problèmes. Les prophètes là, fin parler. Le prophète n'a pas nager, nous a cherché vase avec fille, non? Nous ne comprenons pas? Il quitte fille, oui. Et puis là, depuis le fin prononcer miracle là, il faut miracle là fait. Parce que c'est dans le nom de l'Éternel, il prononce le faut le fait. Je dis à mon yob dit, al dormir ou vous guérir ou pas guérir. Mon yob doit acheter caille dans 6 mois, pas rien caille. Yo doit faire petit l'année prochaine, pas rien petit. Prophète la fin parler. Il dit madame n'a chercher récipient. Il dit c'est madame non seul bagaille. Pour l'huile la couler, fermez porte là, rétractez mon yo en dedans. Et puisqu'il fait ça, petit garçon, pour ton vase bon, maman pas encore. Automatiquement la Bible dit, l'huile s'arrêta. Dieu bon Dieu sous vous. Le bon Dieu a fait miracle dans la ville qu'on qu'il est pour le camper. Les bénédictions a venu pour statuette li, sortez mandel la baoul net. Si elle a guéri ou même si le docteur doit mourir matin dit au nom de Jésus ou anathème. Et si on dit pas rien, cap dit au nom de ça, moi bon Dieu a fait pour moi la fait net, c'est pour tout hypocrite 16. On tire l'huile, oui. Nous ne rien même non, on tire l'huile. Qu'on a toute quartier à charger avec l'huile. Voilà la conséquence. Au verset 7, elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu n'est pas présent. Dans l'escombrit là. Elle était allée, elle quittait pour miracle la fête. Miracle a opéré des dôles. Et puis qu'on y a, l'or où bon Dieu fin utiliser, ou retirer nos problèmes, il faut retourner devant pour venir dire merci. Vous avez un homme qui craque. Parce que là, nous dans une situation, bon Dieu utilise, il délivre nous. Nous pas qu'à camper pour nous témoigner ça, bon Dieu fait pour nous. Il y a trop de monde. Nous attendons ce 31 décembre pour venir témoigner. Tout le monde voit verset 6 là, verset 7 là. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile. C'est ça? Va vendre l'huile et paie ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Nous comprenons ça? Pour le problème où tu as parlé, il résoudre. C'est ton argent tellement pas de capé. Il doit prendre 2 petits monos en esclavage. Mais pour l'huile, bon Dieu fait descendre la caille. Pas faire coquin, al payer mon yo tout comme yo. Et puis, on a bien un pile caprété pour même un petit yo nous vivre. Ou même matériel qui fait coquin, nous qui été caille, en retard, suspend 0 fait 0, demandez bon Dieu pour le faire miracle. Si son l'autre job là-bas ou si son façon la fort gagner, dès que comme l'arrive payer mon yo. Ou même cap marron comme sous moun. L'on fin prend l'argent mon yo marron ou changer l'église, changer congrégation, changer zone. Payer mon yo. Et bon Dieu faut jeune comme là, payer. Pasteur bon parler toi, maman ali. Oui, qu'avez-vous en votre possession à Moïse la verge? Dieu a transformé la verge. Dieu a fait de grands prodiges avec la verge que Moïse avait minimisée. Et cette femme veuve, avec cette façon dont elle s'est exprimée, nous n'avons rien à la maison, rien du tout. Mais nous avons l'huile. Bon Dieu multiplie l'huile là. Toute dette payée. Toute dette payée. Toute dette payée. Il dit tout reste qui était à lui suffit pour qu'on belle vie avec petit tuyau. Bon Dieu, gloire. Le Nouveau Testament a gardé cette même envergure de pensée et de changer la mentalité de l'homme. Certes, c'est la nouvelle alliance par la grâce, par le moyen de la foi, mais Dieu n'a pas d'ombre de variation. Ce qu'il a fait dans l'Ancien Testament, il le fait aussi, parce qu'il c'est toujours le même Dieu. Et dans le Nouveau Testament, cette nouvelle alliance de la foi par la grâce, nous voyons que le premier miracle que Dieu a opéré
a été une question miniminale, à savoir l'eau changée en vin. C'est ça? Dans Jean, le chapitre 2, verset 3, la Bible dit, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. On est là? Il dit, Jésus, tenez non. Vin fini. Jésus dit dans verset 4 là, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Jésus ne peut pas comprendre. Nous avons côté, il faut faire valer bon Dieu. Parce que mon compte qui est souillé, c'est dans les entrailles mon sorti. Gon besoin. So, ou là avec moi, yo doudi vin fini, fait qui choy. Est-ce que Marie te jamais un miracle avant? Non. Miracle là, c'est dans l'âme lié. Il connaît ça que Jésus, il connaît ça que Jésus qui a fait. Et il pas venir prendre honte là. Et un bon haïtien, je réalise que les maris invités dans elle viennent avec Jésus, ils marchent chaque chapeau mais hôtel avec falli en l'air. Même dans la fête là, oui. Comment nous y est, ce Mireille? Ce Jacqueline, ça va? Parce que là, marche avec petit bon Dieu. Il y a des petits tout, nous faisons ça tout le temps. L'homme petit tout qui gradue, qui a un grand diplôme, l'homme marche avec. Vous avez des nègres, mais hôtel, et puis mais hôtel petit, l'homme marche avec comme ça. Puis là, 3 fois plus gros passé, puis là, il y a un gros grade, il y a un très petit là. Nous avons un tableau ça, côté papa dans l'hôtel ça, et puis il a fait 3 fois la valelle. L'on a apporté dans assemblant côté petit tout pour parler comme docteur, comme agronome, comme ingénieur, comme infirmière. Ou quand le qui c'est pour tout le monde, ouais. Et si son monde, on marche à costume, comme ça. Puis nous allons parler. Je réalise que Marie a un comportement, ça. Et ça, la Bible dit. Il dit, hey! Je parle au bail sérieux, vous doit faire du vin fini. Quand on vient chita, je du vin fini. Faut que nous voyons qu'est-ce que marché. C'est pas ça? Faut nous voir qui ça, qui avait. Je dis à nous pas chelber dans Jésus. Mais Marie lui-même, depuis le paraît, il y a Jésus, bon côté, il y a toute bagaille. Elle a marché, elle marche avec toute fierté, parce que petite li, c'est petit bon Dieu. Parce que là, marché en forme qu'on basse. Je dis à marcher avec Jésus, nous conservons. Nous ne pouvons pas nous. Là, marcher avec Jésus, nous vont connaître un café. Ah, demain, ma prière. Nous savons, nous descendons vite. Marie, même, l'autre choupette, pas contre qui l'âge. J'ai l'impression que tu as 65 ans, l'âge de retraite. Mais j'ai nous le bon. Bien là. Pas de musique, mais la manifester à qui est lié. Là, Jésus, qui c'est que Jésus, le Fils de Dieu, le Tout-Puissant, qui fierté, il gagne. Il dit, petit garçon, fais un espoir, dans son fait, il vient finir là. La Bible dit, Jésus qui dit, attendez, non, Madame Ferris, attendez. Papa Mboko Bamsi. Il dit, attendez, non, hey, fais tout ça, Dieu fait. C'est pas ça? Et pas moi qui invente le nom, mes amis. Dans verset qui ça? Dans verset 6 là, et pas comme ça? Dans verset 5 là. Ça m'a dit, qui ça? Il va parler avec Jésus encore, au serviteur. Qui ça le dit? Parce qu'elle connaît bon Dieu, pas quitter ça passer comme ça, là, Dieu bagaille quand même. Bah, bon Dieu, pas même sous comprendre. Dans la situation, bon Dieu, pas quitter honte la passé, là, Dieu bagaille quand même. Bon Dieu, pas quitter aller la cause, sont pas bénis, il pas quitter pour esclave là, pour chien, envie de mettre bon, pas sa pièce. Jésus dit non, l'aime beaucoup, il veut dire, hey, c'est toi en repos. Fais tout ça, Dieu fait. Et le pape garde le silence. Il faut miracle la fête. Et vous dites, ça nous gagne là, nous dit, nous pas dire encore non, mais nous gagne de l'eau. Nous pas comprendre? Pas gagne du vin fini, mais nous gagne de l'eau. Verset 7, verset 6. Or, il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Verset 7. Jésus leur dit, qui ça? Remplissez d'eau ces vases. Et qui ça? Et il les remplit jusqu'au bord. Moi, haïtien encore, excusez-moi. Donc, mon cher, ça, quand on sortit, c'est non fait ou venir ou danser ou manger mon yo hot dog yo là, yo dou di vin fini ou paraître carrément dans la cuisine, on vient dire, on vient mettre de l'eau. Puis là, nous même pas béni, c'est dans le raisonnement, nous. Nous pas quoi l'on haïtien.
6 personnes campées à fond tirer, ne pas foutre prendre 10 minutes. Tout le monde a une question. Il raconte pas tout le monde. Mais ça a privé là. Pas du vin, mais qui ça? Il y a de l'eau. Ce bon Dieu peut le faire. Miracle là dans de l'eau. Aïe, aïe, aïe. On va faire une prêcher matin. Non, là. Remplissez d'eau, ces vases, l'eau de la baille. Et il les remplit jusqu'au bord. Pas de question posée. Tout le monde, pas même compte qui est-ce qui Jésus a, son monsieur qui venait avec Madame Marie qui dit mettez de l'eau dans le vase. Le verset 7, il est plein jusqu'au bord. Verset 8, où est rapidité? Est-ce que Jésus t'est parlé de te faire quoi sous vasio? Nous avons un problème, nous, même haïtiens. Est-ce qu'il t'est venu te dire, il t'a parlé sur les tof. Il fait ça? Ok. So, nous sommes dans l'évangile jusqu'à présent. Et bon, on gymnastique. So, automatiquement, de l'eau, il remplit. Et la Bible dit dans le prochain verset, il dit, qu'on y a l'ordre encore. Il dit, puisez maintenant. Leur dit-il, et portez-en à l'ordinateur, à l'ordonnateur du repas. Et ils l'emportèrent. Verset 8, verset 9. Quand l'ordonnateur, il y a une discipline là-dedans, il ne va pas courir l'éclater, non? C'est l'ordonnateur qui est en charge dans fait là. Il dit, quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau, changée en vin. Mes amis, pour monde qui fait 2 jours capon, bien semaine. Qui rapporte gagnant de l'eau avec du vin? Du vin pas dans le raisin sorti? Et c'était qu'un raisin qui écrasé? Côté on de l'eau, formule de l'eau, c'est H2O pour me arriver loin de l'école. Il faut qu'il y ait oxygène, il faut qu'il y ait hydrogène. Il parle plus loin que ça. Allah, quand vous prenez de l'eau, priez sous lui, manifestez pas les jargons. Il va faire l'autre bagage. La qui met la vie de calcaire. Parce que l'hydrogène n'a fini, l'oxygène n'a pas le balancer dans de l'eau, ou après vase la boule, en dedans, il bon crée en lait. Mais le bagage doit changer en rien. Parce que la nature de l'eau, pas qu'à changer non l'autre. Mais bon Dieu fait le jour ça. Même côté ordonnateur, il dit de l'eau à qui ça? Changer en vin. Ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela l'époux. Bien-aimé, et lui dit au verset 10, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Combien de vin vous avez en fait là? Aidez-moi prêcher non. Combien de vin vous avez en fait là? Combien? 3 du vin. Premier, tout homme sert d'abord qui ça? Le bon vin. Et deuxième vin, le moins bon. Et puis c'est dans le moins bon, il y a sous. Quand il n'y a pas de place encore, parce qu'il y a déjà sous. Et puis il dit, bon, ou même, regardez ce qu'on fait. Mais dit, plus bon, mais jusqu'à présent, il y a rien. Ou t'es serré, ou va me faire avec. Les bon Dieu entre nos fêtes, c'est ça que bon toujours fait. Pas bon Dieu en plein mer. Depuis bon Dieu a changé en situation, les situations pour venir plus bon. Plus fort. Les bon Dieu a changé en situation, il fait le plus bon. C'est qu'en situation, hier matin, souvenez de l'eau la caille, où bon Dieu a fait le fait du vin. Pour terminer, la question de Jésus-Christ à ses disciples. Dans Marc, chapitre 6, 35, Jésus-Christ prêchait de longs discours, des messages fabuleux, excellents, une doctrine sans pareille. Les intellects ne pouvaient même arriver à saisir la profondeur de ces messages. Ces oracles étaient si profonds que les pharisiens disaient, mais cet homme est un insensé. C'était quelqu'un qui dit des choses que nous ne comprenons même pas. D'où vient-il? N'est-il pas le fils de Marie et de Joseph? Où a-t-il appris toutes ces connaissances? Personne ne pouvait se tenir debout devant Jésus-Christ, car il connaît tout. Et il prêchait. Et voilà que sur la montagne, l'heure est arrivée. Il était très avancé. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Au verset 36. Renvoie-les
afin qu'il aille dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Le verset 37, Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit, ils ont acheté des pains pour 200 deniers et leur donner en tournant à manger. Comme la trop vite. Qu'on y a bon Dieu, dit Jésus-Christ, dit, attendez, non, bon trop de parole. Le verset 38. Combien avez-vous de pain? On est là? Question retourne encore, oui. Combien avez-vous de pain? La Bible continue. Allez voir. Il s'en assurait et répondit. Qui ça? 5 pains et 2 poissons. Faut qu'on bagaille. 5 pains, 2 poissons. Pour terminer le message, au verset 41, la Bible dit, et il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent, ou bien distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Le verset 42. Tous mangèrent et furent rassasiés. Jusqu'à présent, on est là. Combien de pain, ça nous gagne dans main yo? Et puis ça qui passe, il prenait, il priait sous lui, la Bible dit, tout manger, ventre plein, ventre déboutonné. Ça pas quoi encore, c'est verset 43. Il dit, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et ce qui restait des poissons. Et soit les plus, il parle du nombre de monde qui te mangé, il y a qui ça encore, 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Bah bon Dieu, plein main. Ce qui sont en main, qu'avez-vous en votre possession? Une verge, un peu d'huile, de l'eau, 5 pains de poisson. Quelle que soit la situation, un miracle peut s'opérer si toutefois vous n'arrivez pas à minimiser ce que vous avez en votre possession et vous avez foi que Dieu peut tout changer. Et si Dieu peut tout changer, est-ce que mon matin tu as gagné une bagaille ça qui t'a minimisé le temps mais bon Dieu changer? C'est grand monde comme ça. C'est grand monde qui a verge. C'est grand monde qui a de l'huile. C'est grand monde qui a de l'eau. C'est grand monde qui a 5 petits pains, 2 poissons pour tout le monde ça. Quel que l'on soit janvier, songez ou observer un Dieu qui est capable, pas jamais minimiser ça ou gagner dans main qui petit, mais garder plutôt pour qui ça bon Dieu qu'a fait à sac dans mon qui petit. Que bon Dieu bénisse.